Bonjour et bienvenue à Radha Kriparohan. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 8, verset 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chaturyuganam cha sahasramapsu Svapan Svayodiritaya Svashaktya Kalakyaya Sandita Karma Tantro Lokan Apitan Dadrishe Svadehe. Traduction. Ainsi, le Seigneur passa une période de 1000 cycles de 4 âges, en compagnie de sa propre puissance. Ensuite, à travers elle, il dirigea le temps et il agit sur les compétences latentes de toutes les âmes. Commentaire. Le Seigneur dormait avec son énergie matérielle qui était également endormie. Puis, par l'action de son énergie du temps, il devint ensuite actif. Il regarda les entités vivantes à l'intérieur de son corps, pour les projeter hors de son corps, afin qu'elles poursuivent leurs actes intéressés. Thus, the Lord passed through a period of 1,000 cycles of 4 ages in the company of his own potency. Then, through her, he directed time, and he acted towards the abilities, the latent abilities of all the souls. Purport. The Lord was sleeping with his material energy, who was also asleep. Then, through the action of the energy of time, he became active. He looked at the living entities within his body to then project them outside of his body, so that they could pursue their furtive activities. Le commentaire, il est très intéressant. Pardon? On l'a lu en français, oui. Mm-hmm. Oui. Je peux lire en espagnol aussi, mais j'ai plus d'autres langues. Om Ganati Mirandasya Gyanam Jada Sharakayaham Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Pashtya Deshatarine. Avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Quels sont les 5 sujets principaux de la Bhagavad Gita? Le temps, et on va parler de ça aujourd'hui. Ensuite, de l'âme, le jiva, le karma, oui, les actions. Pardon? Non. Ça, c'est un point en soi, mais ce n'est pas un des 5 sujets principaux qui est énoncé. Autre chose? Pardon? Oui, Ishvara, oui. C'est vrai, Ishvara, le contrôleur suprême. Et le tout dernier? On en a parlé dans la teneur reportée. Prakriti. Prakriti, l'énergie matérielle. Oui, Prakriti? Les 5? Oui. Ivara, Jiva, Karma, Guna. Non, c'est Prakriti. Moi, c'est pas ça que j'ai appris. Ah ouais, hein? Ok. Enfin, je regarde, moi, ce que je me souviens, c'était Prakriti. L'énergie matérielle. Ah ouais? Il faut qu'on regarde, parce qu'il me semble que c'est Prakriti. Donc, pourquoi le temps? Pourtant, il y a un verset sur le temps dans la Bhagavad Gita. Pourquoi? Même s'il y a juste un verset, pourquoi il est donné comme un des 5 sujets principaux? Et premièrement, quel est ce verset dans la Bhagavad Gita sur le temps? Time I am the destroyer of all the worlds. Pardon, en français? Je suis le temps qui dévore tout. Pourquoi il y a juste un verset sur le temps? Pour toi, c'est un des 5 sujets principaux? Ah ouais. Yes. Sorry. Yeah. So, I was asking what are the 5 main subtopics in the Bhagavad Gita? Also, and then there's time. But why is it that although it is one of the 5 main topics, there's only one verse in the Bhagavad Gita about time? So I was asking the question, and I was asking, what is that verse? Time I am, destroyer of all the worlds. Alors pourquoi il y a juste un verset? Et pourquoi le temps, c'est un des sujets principaux dans la Bhagavad Gita? Parce qu'il a un impact important sur nous. Vous voyez, en fait, dans la teneur reportée, il est dit, puis par l'action de son énergie du temps, il devint ensuite actif. Parce que le Seigneur, il agit en éternité, mais ce monde, il est gouverné par le temps. On voit, il y a passé, présent, futur. Et le temps, il est aussi gouverné par les cycles. On peut dire que l'énergie du Seigneur, elle est éternelle, hein, parce que, ok, je vous pose une autre question. Des 5 sujets principaux, quel est le principe qui n'est pas éternel? Le karma, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de karma dans le monde transcendantal, il y a préma. Donc le karma, il est temporaire. Et on voit en fait à travers les cycles de l'univers, là c'est expliqué qu'il passe à travers 1000 fois, une période de 1000 cycles de 4 âges en compagnie de sa propre puissance. Et ensuite, il intègre à nouveau les âmes conditionnées dans la matrix matérielle. Mais ça, c'est à travers la fonction du temps. Et c'est quelque chose qui est très... Ah ouais, désolé. Ça, mais c'est parce que je suis pas habitué de faire comme ça, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Ok. So, yes.
Okay. So sorry, just the first time I do something like that. So basically, I was just explaining how time is something that is very important because we see that through his potency of time, the Lord, he acts, and it was described in the verse that he acts with his potency of time through these 10,000 cycles of 4 ages. And through that very own potency also, again, that the potency of time makes creation active. And in that way, he injects again all the living entities in the material matrix. Donc c'est pourquoi on voit que le temps, naturellement, pour nous, les âmes conditionnées dans ce bas monde, il y a cette influence. Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant, qui montre à quel point aussi, en même temps, le temps, il est relatif. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire. I would like to share a story with you regarding time. It is quite interesting, and we can see to this story how time is actually relative. It doesn't act in the same way upon every living entity. Ouais, ok, d'accord. Donc cette histoire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Brahma? C'est en lien avec la création du temple de Jagannath Puri et l'installation des déités de Jagannath Puri. Donc je ne me rappelle plus exactement de tous les détails, mais à un moment donné, Brahma, il avait invité à rencontrer le Seigneur suprême dans le monde transcendantal. Et donc il est allé prendre son darshan. C'est en lien avec ce divertissement de Jagannath. Et donc, en fait, quand il est parti, il est allé que quelques instants dans le monde transcendantal. Mais quand il est revenu, toute sa création, elle avait déjà complètement changé. Tout avait complètement changé. Et il était allé dans un moment où le temple il était en train d'être construit. Et quand il est revenu, le temple était construit depuis très longtemps. C'était même plus le même roi qui avait au tout début installé les déités de Jagannath, Baladev et Subhadra. Et il est revenu et tout avait complètement changé. Et c'est intéressant parce que dans cette histoire, on peut voir à quel point le temps il est relatif et surtout aussi comment l'expérience du temps pour le Seigneur, elle est vraiment différente de nous. Parce que pour nous, une vie paraît longue, mais pour le Seigneur, c'est rien du tout. Et c'est pourquoi pour lui, c'est rien de nous accompagner dans ce monde matériel. Parce que son expérience du temps avec nous, elle est très, très, très petite. Parce que rappelons-nous, comme nous expliquions la dernière fois, juste une inspiration et tous les univers rentrent dans les pores de sa peau et quand il expire, il ressort à nouveau et toute la création se manifeste à nouveau. Tous les univers matériels s'expriment à nouveau. Et ce, à travers le principe du temps, c'est le principe actif. Parce que avant, en fait, ce qui est intéressant, nos acharyas expliquent que cette énergie matérielle, elle est inerte. Dans quel sens? Tant et aussi longtemps que le Seigneur, il n'investit pas de sa puissance du temps, ce principe actif, pour manifester la création, cette énergie, elle reste interne. Et on le voit, ça, avec l'histoire de Gopakumar. Lorsque Gopakumar, il est allé dans les différentes couches, parce que son histoire, son voyage nous montre comment progressivement, il est allé dans les différentes demeures du Seigneur, jusqu'à un jour aller à l'extérieur de cet univers matériel. Et on sait dans son histoire que à chaque couche, et une à la suite de l'autre est 10 fois plus épaisse que l'autre, il y a des royaumes extraordinaires où une personnalité importante de cet univers adore le Seigneur suprême qui se manifeste en lien avec l'élément qui est présent dans la couche. Comme par exemple la première, qui est l'élément de la terre. Il y a Bhumi Devi qui adore personnellement. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle adore comme avatar du Seigneur? Varahadev. Bhumi Devi, elle adore Varahadev. Parce qu'on sait que Bhumi Devi, elle a été sauvée par Varahadev lui-même. Et donc, une couche après l'autre, il y a toujours une incarnation du Seigneur qui est présente, jusqu'à la dernière couche. Et c'est dans la dernière couche qu'il y a le royaume de Durga Devi, qui s'occupe de ce monde matériel. Et Gopakumar, il est resté longtemps avec Durga Devi. C'est même expliqué qu'elle essayait de
de l'hypnotiser à rester encore plus longtemps avec elle. Alors tout ça, c'est un divertissement. Mais c'est pour montrer la puissance de l'énergie matérielle. Même Gopakumar lui-même, elle a été complètement recouverte. Et il y avait un royaume merveilleux. Je me rappelle plus des lettres. Ça fait longtemps que j'ai lu le Brihad Bhagavatamrita. Mais il y a toute une discussion. Elle aimait beaucoup, Durgadevi, elle aimait beaucoup Gopakumar. C'est pas quelqu'un d'ordinaire non plus. Hein. Il est Sarupa. Et il est dans la famille de Sridham. Il est un cousin de Srimati Radharani, Sarupa. Et donc, Durgadevi, qui, on pourrait dire, est l'ombre de Srimati Radharani, une expansion de Srimati Radharani. Donc, elle avait une affection particulière pour Gopakumar. Elle ne voulait pas qu'il s'en aille. Et elle faisait tout en son pouvoir pour qu'il reste, c'est vrai. Mais l'amour de Gopakumar, il était tellement fort pour Madan Gopal qu'il a, même si Durgadevi, avec toute sa puissance, toute son affection et toute l'illusion qu'elle manifestait, elle n'a pas pu, au final, captiver le cœur de Gopakumar. Il a été appelé, son amour était tellement fort pour Madan Gopal qu'il a été appelé par lui et il a décidé de continuer. C'est son amour pour Madan Gopal qui le faisait continuer d'un endroit à l'autre, qui l'appelait. C'est pourquoi l'amour est la chose la plus importante. Et c'est pourquoi Prabhupada voulait tant qu'on développe de l'amour. Parce que lorsqu'il y a de l'amour, ensuite il y a une inspiration profonde, un désir sincère d'être avec Radha et Krishna, d'être en leur douce compagnie. Mais c'est en fait pourquoi je parlais de l'histoire de Durgadevi dans ce royaume. Cette dernière couche, elle est le pradhan. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le pradhan est? Le pradhan, c'est l'énergie matérielle condensée, inactive, avant l'activation de la création. Donc on sait, c'est expliqué dans le Bhagavatam, plus spécifiquement dans le 2e chant. C'était plus spécifiquement dans le 2e chant, c'est expliqué qu'à partir de ce pradhan, qui est cette énergie inactive, inerte, donc le Seigneur Vishnu, à travers son regard, qui est la puissance de Shambhu, il active à travers Shambhu l'énergie matérielle, qui ensuite manifeste le Mahatattva. Donc le Mahatattva, ce sont les 24 éléments matériels qui se manifestent à travers l'activation du pradhana. Mais quand Gopakumar il était dans cette région, il a vu ce pradhana. Et de quelle couleur était ce pradhana? C'est intéressant. Il était de couleur shyam. Et ça aussi, ça l'a rappelé de son cher Madan Gopal. Mais il a vu le pradhana, en fait, l'énergie, le principe inactif, avant qu'il soit manifesté. Et c'est intéressant. Donc c'est vraiment, en fait, la création du Seigneur, c'est tellement complexe. Parce qu'à travers différentes énergies, le Seigneur manifeste toute la création. On sait que c'est à partir du plus subtil jusqu'au plus grossier. Donc des éléments subtils comme le faux ego, l'intelligence, le mental. Ensuite, les sens qui acquièrent la connaissance, les sens du corps. Et ensuite, les 5 éléments matériels, donc du plus subtil au plus grossier. Et c'est la même chose aussi pour les couches de l'univers, c'est du plus grossier au plus subtil. Au début, c'était la Terre, en dernier, c'était le pradhan, l'énergie matérielle inactive. Donc c'est vraiment fascinant la création du Seigneur. On voit que, et pourquoi c'est quelque chose qui est très important pour nous, ça nous aide à comprendre que le Seigneur, il est présent dans chaque chose. On sait hein, qu'en tant que Kshiro Daksha Vishnu, qui est l'âme suprême, il est présent même dans les atomes, entre chaque chose. Donc il est vraiment présent partout. Donc c'est pourquoi il faut vraiment que le Seigneur il recouvre les êtres de l'oubli de sa personne ou de sa présence pour que les êtres puissent l'oublier parce qu'il est vraiment présent partout en chaque chose. Absolument en chaque chose. Même au moment où on parle. Donc c'est pourquoi Prabhupada disait que Maya, c'est ce qui n'est pas Krishna. Parce que tout est Krishna. Maya, c'est notre illusion. Parce que Prabhupada, il explique bien ça, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant aussi. Il explique d'une manière si simple quelque chose de tellement profond. Il dit que c'est la même énergie. Parce que la Svarupa Shakti, c'est Srimati Radharani, elle est l'énergie suprême de Krishna.
Il explique que c'est la même énergie, mais selon la conscience des êtres, elle va se manifester soit comme l'énergie interne ou soit comme l'énergie externe. Mais c'est la même énergie. Donc c'est pourquoi, dans le service de dévotion, lorsqu'on développe notre relation avec Krishna, c'est quelque chose qui est important à comprendre parce que, en fait, Krishna il est toujours présent et l'énergie qui nous influence, ça dépend de notre état de conscience. Donc c'est pourquoi, en fait, comme Prabhupada disait, c'est tout simplement une question de conscience. C'est vrai. Est-ce qu'on est conscient que Krishna il est présent en chaque chose? Que l'énergie suprême, c'est Srimati Radharani? Ou est-ce qu'on n'est pas conscient de ça? C'est ce qui fait toute la différence. C'est pourquoi la Bhagavad Gita est un texte qui est vraiment important. Parce que dans la Bhagavad Gita, Krishna passe beaucoup de temps à expliquer l'énergie matérielle, l'énergie interne. Dans le 7e chapitre, les premiers versets, il explique les différentes énergies. Il passe beaucoup de temps pour expliquer les modes de la nature aussi, parce qu'elles influencent profondément l'âme dans ce monde. Mais pourquoi ce point-là est important, la présence du Seigneur en chaque chose? C'est que ça vient adoucir notre vie dans ce bas monde, parce que à travers ce principe que Krishna est présent à chaque chose, Krishna n'est jamais séparé de nous à chaque instant. Il est toujours là, c'est toujours lui qui est derrière chaque chose. Et c'est pourquoi Krishna ne nous délaisse jamais, à aucun moment. Krishna, il est en chaque chose. C'est juste que les choses se manifestent à travers les modes de nature, la passion, l'ignorance et la vertu, mais Krishna, il est derrière à la fois l'ignorance, la passion et la vertu. Il est présent à chaque chose. Et c'est pourquoi aussi, on peut connecter tous les êtres à Krishna, parce que peu importe l'état de conscience des êtres, c'est Krishna qui est derrière chaque qualité, chaque influence des modes de la nature. Parce qu'avant la création, qui est là? C'est Krishna. Il y a un beau verset de Bhagavatam qui explique qu'au début de la création, il n'y a que Narayan. Il n'y a que lui qui est présent. Au tout début, c'est Garbhodakshaya Vishnu qui va dans le fond de l'océan, le fond de la base de l'univers. Et ensuite, de Garbhodakshaya Vishnu, il y a Brahma qui se manifeste, de la fleur de lotus. Au départ, dans chaque univers, il n'y a que Narayan. Il est le principe actif en chaque chose. Et c'est pourquoi il y a tellement de versets, tellement de chapitres dans le Bhagavatam qui parlent de ça, pour aider à comprendre que le Seigneur, il est absolument présent à chaque chose. Et c'est pourquoi il contrôle absolument tout. Parce qu'à travers ses puissances, comme la puissance du temps, l'énergie externe, il manifeste toute la création. Et il investit sa présence aussi. Donc il active ses puissances, telles que le temps, et aussi il est présent à chaque chose en tant que l'âme suprême. Et il investit les choses de ses qualités, les vibhutis. Les vibhutis, ce sont des qualités matérielles, mais qui viennent de Krishna. C'est pourquoi Krishna il passe le chapitre 10 en entier pour parler des vibhutis. Donc c'est pourquoi, en réalité, et ça c'est un point qui est important, on pense que c'est quelque chose de séparé de Krishna, mais tout ce qui nous attache, tout ce qui nous attire dans ce monde, tout ce qui nous inspire, c'est Krishna. Absolument tout. Et c'est pourquoi Krishna, à la fin, c'est intéressant. Krishna, il est tellement expert. Parce qu'il est Bhagavan. Et Bhagavan, ça veut dire qu'il a toute la connaissance. C'est beau parce que dans le 10e chapitre, il explique les opulences de l'absolu, qui viennent de lui. Donc il dit, je suis la fragrance dans la fleur des montagnes, je suis l'Himalaya. Donc il donne beaucoup d'exemples. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Le tout dernier verset de ce chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Mais, malgré le fait que je t'ai partagé toutes ces opulences, tu dois comprendre que toutes ces opulences ne sont qu'une fraction de ma splendeur. Et ça, c'est un point qui est intéressant. Ça, c'est le jeu de Krishna avec Arjuna. Et c'est pourquoi aussi il montre la forme universelle. Qu'au final, Arjuna ne veut que la forme à deux bras dans la douceur de Krishna.
Et c'est beau parce qu'après avoir exprimé toutes les opulences, il dit, tout ce monde n'est qu'une fraction de ma splendeur. C'est quelque chose que j'ai toujours profondément apprécié. Parce que ce verset nous montre à quel point Krishna il est beau, à quel point toutes les qualités émanent de lui, et qu'il est la source de toute la beauté en ce monde, de toutes les choses qui nous attirent, toutes les choses qui nous inspirent. C'est pourquoi, en réalité, le fait de se tourner vers Krishna, c'est en réalité une question de gros bon sens, parce que les choses, de toute façon, qui nous animent dans ce monde, elles viennent de Krishna, mais elles sont juste une petite étincelle de ses qualités. On sait pourquoi Krishna, il explique dans le Bhagavatam, chapitre 2 du premier chant, verset 6, qu'en fait, l'occupation de tous les êtres vivants est le service de dévotion. Et c'est par ce service de dévotion que l'être est complètement satisfait. Parce que dans sa relation avec Krishna, il peut faire l'expérience des qualités infinies de Krishna. Et comme l'être, il est fait pour être le réceptacle de cette expérience de Krishna. Parce que Krishna, même si nous sommes... Et ça, c'est la beauté de l'aspect personnel de Krishna. C'est ce qui fait que Bhagavan, c'est l'aspect le plus complet parce qu'il y a le rasa. Rupa Goswami, il explique ça dans le Nectar de la dévotion. Ou plus précisément Bhagavan Krishna, c'est vrai. L'aspect de Krishna parce qu'il compare les différents avatars et dit que, en fait, Swayam Bhagavan Krishna, Krishna Vrindavan, il est l'aspect le plus complet de Bhagavan parce qu'il y a le rasa, mais dans toute sa plénitude, dans toute sa profondeur. Parce qu'il n'y a que dans la forme de Krishna qu'il y a tous les rasas qui sont présents. Donc, c'est pourquoi c'est très important. La création, c'est très important pour nous parce que vraiment, nous sommes dans la création matérielle. Mais ça nous permet de rester conscients de Krishna en chaque chose. Et au lieu d'être attaché à penser qu'on est attaché à quelque chose d'externe, à tourner notre cœur, nos désirs vers Krishna, pour que notre attachement il se tourne vers Krishna. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Parce qu'on doit comprendre qu'à la base, de toute façon, c'est à Krishna que nous sommes attachés. Parce qu'il n'y a que Krishna. Et c'est ça le yoga. On engage chaque chose dans le service de Krishna parce qu'on comprend qu'il est en chaque chose et que tout est par lui et pour lui. Et que c'est à travers ce service qu'on se connecte avec lui en chaque chose. Le yoga il est important pour nous parce que comme l'âme il est habitué d'être profondément absorbé à prendre des choses pour soi, séparé de Krishna, le yoga il nous permet de prendre conscience plus sérieusement de la présence de Krishna dans chacun de nos gestes, à chaque instant. C'est pas parce qu'on est dans l'oubli de Krishna que Krishna il est moins présent. Donc c'est pourquoi notre connexion avec Krishna elle commence ici, dans ce monde. Bien sûr, il se manifeste dans ce monde d'une manière particulière, mais Krishna il est présent. Et c'est pourquoi ça commence ici. On ne va pas dire que Krishna n'est pas présent. Bien sûr, il est présent dans différentes formes, et en même temps il est présent dans sa forme originelle en tant que Krishna, Prajendranandana Krishna. Mais en ce moment où nous parlons, il est aussi présent. C'est pas qu'on est juste dans le monde matériel, parce que en fait, le point, c'est qu'on est tellement attaché à Maya, à notre concept que tout est séparé de Krishna. C'est ça, c'est cet attachement à notre fausse conception qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à être conscient de Krishna en chaque chose. Et c'est pourquoi c'est vraiment là-dessus qu'on doit travailler. C'est comme ça qu'on devient, que le service de dévotion, il s'approfondit dans notre vie aussi. Ça se fait dans les petits gestes du quotidien. Parce que le point, c'est qu'on a 24 heures dans notre journée. Et quand on est dans la salle de temple, ce sont des activités qui sont directes. Parce que Krishna, sur l'autel, il est directement Krishna. Le nom, c'est directement Krishna. Non? Le Bhagavatam, c'est directement Krishna. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le reste de la journée? Quand on prend notre douche, quand on brosse nos dents, quand on va faire les courses, quand on fait ci, quand on fait ça. Krishna, il n'est pas moins présent. Mais ces choses, elles sont un peu plus indirectes. Donc, mais ça prend notre conscience pour voir que Krishna, il est tout de même présent. C'est plus facile dans la salle de temple, mais plus difficile dans le reste d'une journée.
Donc, comment on reste conscient dans le reste de notre journée? Ça, c'est important parce que c'est pas, on ne devrait pas se dire, OK, j'ai terminé le programme du matin, maintenant, je peux me déconnecter. Ou la déconnexion se fait automatiquement. Là, maintenant, je ne suis plus avec Krishna, non, il se passe autre chose. Dans notre tête, il se passe autre chose, ça se déconnecte. Mais non, c'est pas ça. Krishna, il est toujours présent, mais comme c'est plus indirect, il faut qu'on soit plus conscient. Et c'est pourquoi c'est, en fait, le service de dévotion dans chaque aspect de notre vie, il nous permet de rester conscient à chaque instant, même dans les choses les plus banales, même dans les choses les plus insignifiantes. Krishna n'est pas moins présent, mais on doit mettre notre conscience, on doit mettre notre cœur. Et ensuite, même les gestes les plus banals deviennent une expérience qui est extraordinaire. Il nous permet d'avoir une douce connexion avec Krishna, de développer notre amour pour lui, de faire naître la dévotion. Et ce qui est beau, c'est que Krishna, si on est sincère dans notre désir d'être sensible à lui en chaque chose, mais Krishna est réciproque avec ça, et c'est vrai. Krishna est réciproque avec nous. Il dit ça lui-même. Yatamam prapadyante tam sataiva bhajameyam. Si on est sincère, comme par exemple, il dit dans la fin de la Bhagavad Gita, le 18e chapitre, je crois que c'est verset 72, il dit « Celui qui adore la Bhagavad Gita, celui qui étudie la Bhagavad Gita m'adore avec son intelligence. » C'est intéressant. Mais c'est la même chose dans chaque geste au quotidien. Quand on va travailler, c'est pas déconnecté de Krishna. Mais c'est à nous de le connecter, de connecter notre conscience à ce qui est déjà présent. Le fait qu'on travaille, le fait que toutes les interactions dans ce monde, ils sont manifestes parce que Krishna est présent avec ses puissances. Donc, on ne quitte pas Krishna quand on va travailler. On ne quitte pas Krishna quand on va faire les courses, mais on doit mettre notre conscience, on doit mettre notre cœur. Et à travers ça, Krishna est réciproque, il nous fait sentir sa présence. C'est vrai, c'est un exemple tellement simple. J'aime beaucoup l'exemple que Gurdjieff il prend. Il dit souvent cet exemple quand on va aux États-Unis, lorsqu'il fait des conférences, et il dit, c'est simple. Lorsque vous allez chez vous, ça commence, la connexion avec Krishna, elle commence au moment où vous allez déverrouiller la porte. Vous prenez votre clé, mais lorsque vous ouvrez la porte, vous vous dites, ah, mais ici, c'est la maison de Krishna, c'est sa demeure. Donc, j'entre dans la demeure de Krishna. Il dit, ça, c'est la première entrée, c'est la première chose, première connexion. Là, tu entres, et ensuite, comme tu entres en conscience que ça, c'est la demeure de Krishna, tu vas faire des choses en conscience que c'est la maison de Krishna. Donc, on fait le ménage parce que c'est sa maison, on veut que ça soit propre parce que c'est chez lui. On cuisine pour lui parce que c'est chez lui. Et comme on est des invités dans sa maison, c'est plutôt le contraire. On est des invités dans ce monde. Hein? Ce monde ne nous appartient pas. On est ici temporairement. Et Krishna, parce qu'il est réciproque avec le désir des êtres, hein, comme s'explique ce verset. Tout ça, c'est la réciprocité du Seigneur. Les êtres, ils entrent à nouveau, comme on expliquait, ils sont là depuis tellement longtemps. Ils entrent à nouveau dans le corps du Seigneur et les regardent. Et par son regard, parce que c'est à la fois, comme c'est intéressant, à la fois par son regard, il active l'énergie matérielle et par son regard, il injecte aussi. C'est les deux. Il injecte les êtres vivants dans la matrix matérielle à nouveau, par la puissance de son regard. Le regard du Seigneur, il est extrêmement puissant. C'est pourquoi aussi, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il enlevait ses lunettes tout le temps quand il allait prendre le darshan des déités. Et là, un disciple lui a demandé, mais pourquoi vous enlevez vos lunettes? C'est parce que je veux que le Seigneur me regarde. C'est tellement beau. Parce que je veux que le Seigneur me regarde. Parce que dans ce regard, il y a la miséricorde. Et lorsqu'il me regarde avec sa miséricorde et sa compassion. C'est quelque chose sur lequel on médite. J'aimerais que les déités me regardent pour que je puisse recevoir leur amour, leur miséricorde, leur compassion. C'est quelque chose de très profond. C'est pourquoi les exemples des purs dévots du Seigneur, ils sont très importants pour nous. Parce qu'ils nous montrent comment agir, comment se placer pour recevoir la pleine miséricorde du Seigneur. Donc, c'est ça. La vie devient plus douce dans ce monde, malgré que oui, c'est pas facile. Il y a le karma qui est présent, il y a les anarthas, il y a les samskars, les impressions passées.
Et donc il y a la purification du cœur parce qu'on est dans le service de dévotion. Et comme on expliquait l'autre jour, c'est une douce lutte parce qu'on ne combat pas tout seul. On combat avec Krishna qui est dans notre cœur, qui nous accompagne et qui a un désir pour nous d'atteindre la perfection. On combat aux côtés de notre maître spirituel qui est là pour nous et qui nous bénit, qui a ce désir aussi que nous atteignions la perfection. Donc on n'est jamais seul. Et c'est pourquoi plus on médite sur la présence de Krishna, et plus on deviendra paisible et inspiré et déterminé à continuer parce qu'on comprendra qu'on n'est jamais seul et qu'on nous accompagne tellement à chaque instant. Et que toutes ces merveilleuses personnalités désirent notre atteinte de cette perfection. On va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ok, d'accord. Grantara Shrimad Bhagavatam ki Janitai Gaura Premanande.